Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo de la médiathèque de Chaponneau. On avait prévu de se rencontrer cette année 2 fois pour parler de cinéma au cours de conférences, de rencontres-conférences, appelez ça comme vous voulez. On aurait dû se voir le 31 octobre autour d'une thématique sur le fantastique, le cinéma d'horreur. Alors pour les raisons que vous savez, on n'a pas pu le faire. Et on aurait dû se retrouver le 1er avril pour parler cette fois-ci de comédie. Et pour les raisons qu'on va savoir très bientôt, on ne pourra sûrement pas le faire. Donc on a décidé avec Suzanne de vous faire une petite vidéo qui serait un petit peu l'introduction, la première partie de cette rencontre qu'on aurait dû avoir ensemble. Alors cette rencontre, on ne va pas ne pas la faire, on a décidé de la garder sous le coude et de la garder pour quand le cinéma reprendra sa place dans les salles et qu'on pourra vous recevoir dans l'auditorium. À ce moment-là, on vous recevra pour une vraie conférence, on verra les films sur grand écran, parce que c'est comme ça finalement qu'on avait conçu notre animation. Quoi qu'il en soit, on va vous faire une petite vidéo qu'on espère assez courte, d'une quinzaine, vingtaine de minutes. On va vous présenter la première partie de cette conférence autour donc de la comédie et là axée sur le cinéma muet. Eh ben, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à partager ces liens. J'espère qu'on vous retrouvera très bientôt à la médiathèque et dans l'auditorium pour une vraie conférence sur un grand écran. Le rire, le propre de l'homme. Merci Rabelais. C'est ce que confirme Henri Bergson dans son essai sur la signification du comique, paru non pas le 1er avril 1900, mais le 1er mai 1900. Un paysage ne fait pas rire et les animaux ne rient pas. Donc pour rire, il faut de l'humain et un groupe. On rit toujours de qui s'écarte des autres. Et le rire est définitivement associé au début du cinéma, au cinéma muet. Si vous dites lumière, vous voyez l'arroseur arrosé, ce procédé de l'inversion cité par Bergson dans son essai, et qui, à coup sûr, déclenche le rire du spectateur. En effet, le cinéma muet exploite systématiquement les 5 procédés énumérés par Bergson: le diable à ressort, le pantin à ficelle, l'effet boule de neige, la répétition et l'inversion, voire il les cumule dans une même séance. Nous vous proposons de nous amuser à les repérer. Vive le rire! L'arroseur arrosé, celui dont on vous parlait à l'instant, le voilà. Premier épisode. L'arroseur, inversion arrosé, et il en perd son chapeau. Alors là, on est sur un des tout premiers films Lumière, hein, Ouais. et l'une des toutes premières comédies. Alors, Oui. ce qui est rigolo, c'est qu'à l'époque, ils faisaient tellement tourner les bandes dans les différents cirques et dans les Deuxième différents épisode. endroits. Voilà, c'est qu'ils étaient obligés de retourner la scène. Oui, ouais. Ils pouvaient même plus se servir du négatif Oui. tellement il était usé. Donc, on a une seconde scène qui a été Oui. tournée la même année, je crois, Oui, mais avec une valeur de plan un peu différente. oui, Ici, on a de la perspective. oui. Et on a toujours le chapeau qui disparaît, et une profondeur de champ. Une vraie profondeur de champ. Et le clin d'œil au spectateur. Puis il y a 2 arroseurs, il y a 2 arrosés là. Voilà, donc c'est peut-être la première comédie Ouais, ouais, en cinéma. Merci les Frères Lumière. On vous a fait une sélection là, de plusieurs films des Frères Lumière qui reprennent un petit peu les 5 catégories du rire selon Bergson. Voilà le pantin, le diable à ressort ou le pantin à ficelle. Plutôt le pantin à ficelle. Alors ça, c'est une scène qui Oui, a été oui. tournée en Australie. Imaginez les ficelles autour du personnage. Elles vont même s'embrouiller. Regardez aussi la profondeur de champ. Donc ça, c'est des petites séquences que les Frères Lumière ont tournées. Donc ils tournaient des séquences qui duraient à peu près 50 secondes, Oui. ce qui correspondait à l'époque à une seule bobine en fait. On ne pouvait pas faire des films beaucoup plus longs que ça. Ah,
les matelassières. La querelle des matelassières, ça c'est un classique du coup Oui, aussi. oui, Hein. oui, c'est un classique. Alors, elle commence par justement le pantin à ressort, c'est-à-dire dès qu'elle se voit, elle se tape dessus. Hein. Vous remarquerez que dès qu'il y en a une qui jette, l'autre jette. Voilà. Et puis petit à petit, on va passer à ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Voilà. Celui qui vient les séparer va être lui aussi, il fait partie du comique. Et il est, bien sûr... Alors ça c'est rigolo parce qu'à la fin tout le monde vient se mettre devant Oui, l'écran. oui. Et ça c'est un truc que le cinéma burlesque américain va reprendre à son compte souvent. On le verra d'ailleurs sur une séquence un peu plus tard. Ben là, vous devinez. Pantin à ficelle. Effet boule de neige, bien sûr, parce qu'ils sont très nombreux. Répétition. Toujours les mêmes gestes. Dont on ignore la raison. Je pense que l'instructeur n'était pas censé se retrouver dans le cadre. Non, certainement pas. Et là il reste quelques secondes et Oui, les, et et les là, vous personnes ne allez savent voir. plus bien quoi faire. Oui, elles savent, oui. Notamment Et elle nous regarde. le personnage Ouais. au premier chant. Il se met à la place du spectateur. Hein. Ouais. Voilà, ouais. Ah, la danseuse. Et elle est tout à la fois. Elle est le diable à ressort, elle est le pantin à ficelle. Elle va répéter. Voilà. Elle occupe le terrain, vous remarquerez aussi. Là, elle répète, elle fait des entrechats, et là, voici la répétition Ah, c'est rigolo. des... Elle essaye de tout faire en Des 50 pointes. secondes. Donc Voilà, c'est des séquences de exactement. 50 secondes, on ne pouvait Ouais. pas faire mieux. Ouais. Là je pense qu'on lui a demandé de tout faire. Tout faire, ouais. Voilà. Voilà, ça c'était les séquences donc lumière. Lumière. On va passer maintenant à vraiment au cinéma muet, au cinéma burlesque américain. On est chez la Keystone ici, donc Keystone c'est la première société de production qui a embauché Chaplin et Répétition. sous la direction de Max Sennett. Max Sennett c'était un acteur burlesque mais à qui on a confié la partie comédie des studios Keystone. Pendant un moment, on est en 1914. Diable à ressort. Et alors, ce que vous allez voir là, c'est pas la Ah. première apparition de Charlot en tant que C'est Chaplin, presque, oui, mais oui. presque. C'est-à-dire Ouais. qu'il a créé son personnage de Charlot 2 mois avant le tournage de cette séquence. Donc on est vraiment très proche. Paf. Regardez la profondeur de champ, elle sert souvent le comique. Le chant contre chant. C'est-à-dire il est devant puis il est derrière après. Alors l'histoire est assez rigolote, c'est l'histoire d'un tournage de film et on s'aperçoit qu'il y a une maison qui est en train de brûler Oui, et donc il y a quelqu'un qui appelle le réalisateur et lui dit bah, c'est le moment parfait pour filmer une séquence d'incendie. C'est assez révélateur de comment se passaient les premiers films à l'époque, dans les années 10. Hein. C'était des tournages assez aventuriers. Hein, Aventureux et aventuriers. ouais, c'est mieux dit, aventureux, ouais. c'est ça. Donc on a un Chaplin un peu plus violent que ce qui sera après. Oui. Là, le thème de la répétition est aussi très, très révélateur. Hein. C'est-à-dire qu'on vous répète toujours la même scène. Et les personnages paraissent effectivement comme des pantins. Voilà. Voilà, alors ce qu'a mis en place Max Sennett et qui va être repris dans le burlesque, même jusqu'à présent dans les comédies, c'est l'espèce de foire générale qui se met en place petit à petit. Et là, c'est exactement ça. Tout le monde se fonce dedans, oui. tout le monde se crie dessus. Oui, oui. Plus personne ne sait ce qu'il faut faire. Voilà, on sait plus trop ce que font les personnages. Oui. Et là, comme si c'était pas assez, il manquait des pompiers. Des pompiers. Voilà. Ben, le thème de l'arroseur arrosé reparaît avec les pompiers, bien entendu. Là c'est le thème de l'inversion, c'est-à-dire c'est le monsieur qui se fait taper par la dame et il en reste assis par terre. Voilà, et alors là, on a les premiers prémices du personnage de Charlot, là aussi, oui. celui qui va être célèbre par la suite. Ouais.
celui qui est victime un Vous peu a- des événements. Oui, et vous avez vu, les pompiers sont eux-mêmes arrosés. Voici là vous avez comme le diable à ressort, comme un diable, il ressort ce qu'il a rentré. Voilà, c'était une des premières apparitions de Chaplin au cinéma. Ouais. On va voir d'autres extraits. Alors là, c'est pas Chaplin. Là, ici, on a Buster Keaton. Et on va avoir une autre manière. Buster Keaton, c'est vraiment l'opposé de Chaplin. Chaplin est très expressif. Buster Keaton, c'est l'inexpressivité. Et alors, ce qu'on adore chez Buster Keaton, c'est qu'il se met en danger, mais d'une manière assez incroyable. Hein. Oui. Donc là, on a une vraie locomotive qui avance vraiment. Oui, vraiment, ouais. Et on a un Buster Keaton qui se met en danger. Alors c'est ça qui va produire évidemment l'effet comique. Alors là, c'est un long métrage. C'est Le Mécano de la Générale. Un long métrage de 26. Voilà. Ça, c'est l'effet boule de neige, c'est-à-dire que plus on avance, plus il y a des traverses qui sont en demi-travers. Voilà, et ça, plus il est en danger. La petite séquence de Buster Keaton, qu'on va revoir évidemment après, puisqu'on va surtout s'axer sur le cinéma de Charlie Chaplin et celui de Buster Keaton. Alors là, c'est la répétition, la magnifique... non, c'est pas la répétition, non, c'est pas la répétition, c'est l'inversion. C'est-à-dire que il va là, d'une part, il y a le comique comment je dirais, du diable à ressort, c'est-à-dire il a enlevé le dessus de la chaussure et il va manger le dessous. Et alors quand tout le monde s'attend à ce qu'il ne puisse pas manger, eh bien il va manger. Voilà. Et il a l'air d'apprécier. Alors c'est une séquence de la ruée vers l'or. Hein. Oui. Ils sont dans la cabane, oui. Voilà, et donc ils sont en train de mourir de faim. Voilà. Là c'est le thème du double, vous voyez. Donc lui aussi essaie. Il se tourne vers celui, il y a le hors-champ, là ce qu'on appelle le hors-champ, c'est-à-dire qu'il regarde l'autre mais on ne l'a pas. Regardez. Alors là c'est le jeu de Chaplin qui est très fort, parce qu'on va voir qu'il est à la fois un peu dégoûté, mais finalement pas tant que ça. Il va finir par manger les clous, son repas. Les clous, il les met à part. Hein. Et l'autre s'y met. Par effet de répétition. Et par effet boule de neige, bien entendu. Et là, vous allez voir l'inversion extraordinaire. Il suce le clou, comme si c'était le fin du fin. Alors là, le jeu de l'acteur est bien sûr... il propose un jeu avec l'os, et le jeu de l'acteur est extraordinaire, bien entendu. C'est-à-dire qu'il est dans une situation catastrophique, mais il a très bien mangé. Donc là, la grande différence avec Buster Keaton, c'est vraiment l'expressivité du visage. Oui. Là où Buster Keaton, alors on le rapproche parfois du clown, je me souviens jamais du nom du clown, du clown triste, qui est censé jouer Buster Keaton, à la différence de Charlot. Il n'empêche que les deux incarnent une manière d'amener la comédie dans le burlesque. Oui. Alors on est toujours là dans la ruée vers l'or, on est à un moment où il y a eu une très grosse tempête et la cabane a un petit peu bougé. Oui. Juste la veille, Chaplin et son acolyte ont un peu forcé sur la boisson. Voilà. Et là, vous avez l'inversion, c'est-à-dire qu'il a bu, il a la tête qui tourne, mais c'est pas la tête qui tourne, c'est la cabane qui bouge. À chaque fois qu'il va intervenir, la cabane va suivre le mouvement. Hein? Quand il va vers la gauche, la cabane va vers la gauche. Quand il va vers la droite, la cabane va vers la droite. Donc ça, c'est le thème de la répétition. C'est le thème aussi, bien sûr, la cabane est devenue un pantin. Elle a comme des ficelles. Alors, ce qui est intéressant là aussi, c'est que donc, ce film de 1925, c'est l'estomac. C'était le tout début vraiment du son au cinéma. Chaplin, vous le savez sûrement, a été un grand défenseur du muet jusqu'à plus tard qu'il l'ait pu. Donc il a continué à faire des films muets alors qu'on pouvait filmer le son. C'est pour ça que vous avez des sous-titres en dessous. Là, on n'entend pas le son, mais il y a des personnages qui font la voix off. Il va utiliser des techniques différentes pendant les 3 prochains films qu'il fera pour essayer d'intégrer du son dans un cinéma muet. Donc là, c'est du pur diable à ressort. Absolument. On sait ce qui va se passer. Il y a 2 diables à ressort. Et nous, on attend que le diable souffle. Et attention, diable à ressort.
Déduction logique. Ah, attention. On peut mettre un peu de son. Non, je le mettrai après Diable à coup, peut-être. ressort, Je le toujours. mettrai après coup. Toujours pas l'estomac. Passons de l'autre côté. Non. Là, c'est l'expérience et la répétition. C'est le comique de répétition en plein. Voilà. Et voici le... Là, vous avez l'extérieur, l'intérieur. Donc l'inversion, bien entendu. Et là, l'accélération. Là, il y a une accélération, c'est l'effet boule de neige. C'est le cas de le dire, puisqu'il y a même la glace à l'intérieur de là. Enfin. Merci Charlot. Merci Charlot. Attention. Et attention. Donc là, on va avoir un pur effet de diable à ressort. Voilà, Nous, voilà. on sait tous Oui. ce qui va se passer. Oui. Paf. Attention. Alors, le grand génie des réalisateurs de cette époque-là, c'est le timing aussi. Hein. Voilà, exactement. Diable à ressort. Deuxième fois, des fois que vous n'auriez pas compris, répétition. Le timing et la répétition. Et la répétition. Voilà. Alors, il faut voir, c'est vrai que ces cinq ressorts comiques dont tu as parlé Bergson, souvent ils sont mélangés par les Ils sont par les cumulés, acteurs, par les effectivement. réalisateurs. Et là, vous avez d'un seul coup... C'est-à-dire que là, la verticale est devenue horizontale ou l'horizontale est devenue verticale. Donc ça, c'est l'inversion. Alors qu'ils auraient ils devraient effectivement s'inquiéter. Là, bien sûr, le dialogue dit qu'il ne faut pas s'inquiéter, hein, mais bon. Peut-être qu'on peut passer. C'est une séquence de Buster Keaton. L'homme impassible. C'est ça. J'ai sélectionné quand je suis tombé dessus. Je me suis dit, mais là, on a vraiment le visuel de l'effet boule de neige dans toute sa splendeur. Donc Buster Keaton se fait poursuivre par un groupe de femmes. On s'en fiche un peu, hein, pourquoi. Et voilà comment lui imagine la course-poursuite. Donc évidemment, Buster Keaton, il était connu pour faire toutes ces cascades, évidemment, et surtout pour les tourner en une prise. En général, quand une prise marchait pas, il s'est dit c'est que le gag est pas bon. Et vous avez toujours l'effet de répétition, c'est-à-dire il est tantôt sur un plateau, tantôt il dégringole. Hein, c'est la reprise de la répétition systématique. Et là, la plongée. Vous avez Et là, vous allez voir, c'est même presque plus que de la répétition. On a presque l'impression que Buster Keaton fait une espèce de gag infini. Ça s'arrête jamais, ça s'amplifie tout le temps. Ça, c'est l'effet boule de neige. Seulement là, la boule de neige. Là, elle est visuelle. Elle est visuelle, oui. Et vous voyez, la diagonale, là, sert le comique. Il est comme une boule de neige. Enfin, pas de neige. Alors Buster Keaton avait aussi Là, c'est lui qui réalise. Il n'a pas réalisé beaucoup de ses films. Là, c'est lui qui réalise. Il avait toujours une manière très intéressante de découper. Ce qui est intéressant, c'est que c'est plus les femmes là qui le poursuivent, mais c'est la nature elle-même. C'est les pierres. Et là, il y a bien sûr, il y a le montage, et l'arbre sert toujours de moyen de solution. Entre le haut et le bas, tout s'est bien passé. C'est-à-dire qu'il est en haut, les bouts sont en bas. Voilà. Il a dû se faire mal là. Oui. Et on recommence. Alors la gestion de l'attente aussi. Alors chez Buster Keaton, ça marche très très bien. La répétition, l'inversion. Chez lui, on peut même parler d'accumulation, hein, tellement c'est... Oui, absolument. Donc il faut imaginer en plus de ça que ces films sont faits dans des conditions qui sont quand même assez compliquées, au sens où les caméras sont très lourdes, la mise en place est toujours très lourde, et que, comme je le disais, Buster Keaton aime bien faire une seule prise des choses. Et pourtant, c'est plein d'effets spéciaux, évidemment, que les pierres ne sont pas des vraies pierres, par exemple. Et on a vraiment une sensation de timing qui est très importante, qui servira après dans le cinéma tout le temps après. Bon là, il y a un petit insert parce qu'il y a une histoire d'amour qui est créée, peu importe. Et oui. Et c'est reparti, on croyait que c'était fini, ça n'est pas fini. Non.
Et alors là, on a le pantin à Ah, ficelle. oui, Parce exactement. qu'on a le personnage qui Oui. est vraiment pris. En plus, il fait un plan très très éloigné, Oui, qu'on ait bien l'impression qu'il soit écrasé par le paysage. par le paysage. Et juste au moment où on croit qu'il va être, qu'il va perdre, en fait, il va gagner parce que les femmes vont s'éloigner. Et voilà. Il y a un chant contre chant là. Les femmes, lui. Ah, voilà. La toute Le petite, surf qui donne, c'est voilà. c'est la plus petite, hein, ça c'est l'inversion. C'est la plus petite qui l'a fait tomber. Les autres, non. Là, c'est un véritable. C'est entre le pantin et le diable, là. Hein. Voilà pour cette première petite avant-goût de ce qu'on voulait vous proposer sur le cinéma, sur la comédie. On est resté uniquement sur le cinéma muet. Et on se retrouvera, j'espère, le plus tôt possible pour la suite et la fin de cette conférence cinéma. À bientôt. À bientôt.